Et si on parle d'épanouissement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épanouissement, c'est le propre finalement de notre personne. Quand on dit épanouissement, on dit être heureux, on dit pouvoir marcher librement, savoir s'écouter, soi-même avant toute chose. Mais aujourd'hui, on avance dans un monde où finalement, cet épanouissement-là tend à divaguer, a une connotation qui est plus ou moins incorrecte. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va tenter de comprendre ce qu'est véritablement l'épanouissement humain comme paradoxe. Lies not to never fall, but in rising every time you fall. Each and every one of our babies come into the world with a very special gift. On incarne en tout cas de la vie. Parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte et que chaque vie compte. Life has taught me to just try and be the best that I can be. We all of us are known differently to different people. Dans cet épisode, on va recevoir un invité spécial et comme je l'ai dit, on va aborder donc l'épanouissement comme paradoxe. Donc aujourd'hui, on va recevoir Madame Gérald, Cathy Gérald. Bonjour. Bonjour, maintenant Bruno. Bruno, c'est vrai. Pardon, tant pour moi. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, je te reçois du coup sur VV Lumière, donc à travers une problématique qui est l'épanouissement comme paradoxe. Ou du moins, plus précisément, l'épanouissement humain est-il un paradoxe? Donc voilà. Donc je vais introduire et puis ensuite, je vais te laisser te présenter. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'épanouissement humain est le propre de notre personne finalement. Donc on avance dans un monde où l'épanouissement en tant que tel va se situer sur la base du bonheur. Donc suis-je heureux dans ce que je vis? Suis-je heureux dans ce que je fais? Suis-je heureux dans ce que je possède? Et finalement, on se rend compte que tant chez les personnes qui possèdent et tant chez les personnes qui n'ont pas, finalement, en fonction de ce dont elles disposent et de ce dont elles ne disposent pas, il y a toujours, en fait, tu sais, ce rapport-là où je ne suis pas heureux avec ce que j'ai et je suis heureux sans avoir ce que je pourrais posséder. Donc, moi, je te pose déjà dans un premier temps la question, mais avant de te poser la question, je vais te laisser te présenter. Ok, Cathy. D'accord. Je travaille dans les ressources humaines. Je suis aussi entrepreneur. Je suis maman et épouse et j'ai toujours aimé échanger justement sur des sujets de ce type-là. Donc, je suis ravie d'être là. D'accord. Moi, je suis également enchanté. Donc, voilà. Donc, je vais te poser la question suivante pour introduire du coup le sujet. Que signifie véritablement l'épanouissement pour toi? C'est un sujet qui est très actuel et c'est un sujet dont j'ai toujours essayé de trouver une réponse depuis petite. D'accord. Depuis petite, parce que, alors moi j'ai grandi sur Paris et dans ma classe j'avais des Guy Édouard, tu comprends? Des gens qui sont aisés et nous on était de la classe moyenne et il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment de la classe la plus pauvre. Donc je me suis trouvée un peu entre les deux. Et typiquement, j'ai toujours pensé que ça allait jusqu'à être invitée à des anniversaires où en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait différentes classes sociales et différents milieux. Je m'en suis rendu compte extrêmement tôt, tu vois. Ça veut pas dire que chez nous, on était triste, mais il y avait un épanouissement que je trouvais pas chez mes parents, tu vois. Et avec le temps, tu vois, parce que moi, je suis passionnée d'histoire un peu comme mon père, je me suis rendu compte que tout au long de l'humanité, il y a eu différents questionnements au niveau de l'être humain. Au départ, il veut être libre. Après, il veut être libre, mais il veut aussi être égal à l'autre, tu vois. Et après, la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y a un questionnement mondial. Voilà, il y a eu une Première Guerre mondiale, une Deuxième Guerre mondiale, et on le voit. Tu vois, un petit peu partout dans le monde, les gens veulent être épanouis. C'est là où on a eu notamment les hippies qui sont sortis, etc. Tu vois, on veut tout ce qui est peace and love, on veut être heureux en fait. Et tu vois, à partir de là, on se rend compte que l'épanouissement devient un sujet central. Donc moi, j'ai eu l'impression que je suis née dans ça et j'ai eu l'impression d'avoir des parents libres, mais pas épanouis. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et j'avais des amis, j'avais notamment une amie qui s'appelait Cindy, qui était de confession juive, et je trouvais sa famille épanouie, tu vois. Et j'essayais de comprendre pourquoi je ne voyais pas cet épanouissement-là chez mes parents.
ils étaient libres, mais c'est comme s'ils avaient des contraintes mentales qui leur empêchaient d'être épanouis à 100%. D'accord. Tu vois? J'en ai parlé par la suite à mes parents parce que moi, je suis antillaise, très mélangée, tu vois. Et en fait, le goal, à l'époque, c'était d'être fonctionnaire. D'accord. Tu vois, c'était d'être fonctionnaire, la poste, etc., etc. Et moi, je me voyais pas comme fonctionnaire, en fait, parce que j'avais compris que si je voulais avoir, tu vois, il fallait que je passe par un autre chemin. Et surtout, je fréquentais des gens dont les parents étaient de la haute. D'accord. Donc, je voyais, si tu veux, qu'il y allait avoir un double chemin. Et j'étais en contradiction avec mes parents sur ce sujet-là. Voilà. Pour eux, être épanoui, c'était avoir un petit boulot, avoir la possibilité de retourner aux Antilles, frais payés, tu vois, et tout machin. Et moi, je voyais plus loin. Donc, ça a été vraiment un sujet central jusqu'à très peu où je me suis rendu compte, finalement, c'est quoi l'épanouissement? Voilà. Il y a l'épanouissement au travail, il y a l'épanouissement aussi dans un mariage. Il y a aussi un épanouissement en tant que maman. Et je me suis vite rendu compte que moi, mère au foyer, j'allais pas être épanouie. C'est pas mon... D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon mari, je vais m'occuper de la maison, mais femme au foyer, si c'est ça ton but, sache que c'est pas du tout compatible avec ce que je suis. Tu vois, parce que j'avais déjà réfléchi un peu à quel est mon but. Voilà. Et il s'est passé, en fait, il y a à peu près 18 mois, un événement, dont toi, tu es au courant. J'ai monté une entreprise. OK ? L'entreprise, elle a cartonné. Elle a cartonné même trop vite parce que j'étais pas prête, en fait, à ça. À la base, je voulais lancer un side business, tu vois. Et pour moi, être épanouie, je sais pas pourquoi, mais c'était me faire 10 000 euros par mois. Pour moi, quand tu fais 10 000 euros, tu as déjà un petit peu le premier pied dans la réussite, tu vois. Et je travaillais. Ça faisait déjà 3 mois et demi. Et mon mari me dit, tu penses que là, ce mois-ci, tu as fait combien? Je dis, je sais pas. Tu sais, j'avais pas regardé les chiffres et tout. Et je me rends compte que j'ai déjà fait les 10 000 euros. Ça a été une déception. D'accord. Ce que je pensais Paradoxal. qui allait m'épanouir ne l'était pas. Tu vois? Je me suis dit, bon, c'était peut-être pas 10 000 qu'il fallait faire, c'était peut-être 20 000. Un mois après, je fais 20 000 euros sur le mois, mais je suis pas épanouie. Je suis pas heureuse. Et en fait, à partir de là, il y a une contradiction interne, c'est-à-dire que tout mon entourage était enthousiasmé, mais pas moi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en fait, tu as atteint l'objectif que tu t'étais donné, mais tu n'es pas épanouie? Et à partir de là, je me suis posé la question, peut-on être épanoui sans être heureux? Et peut-on être heureux sans être épanoui? Intéressant. Tu vois, je me suis vraiment posé cette question-là. Il y a eu un échange en moi où je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Comment ça se fait que j'ai toutes les clés, en fait, pour être bien, mais je n'y suis pas. Tu vois? Du coup, l'entreprise fonctionnait bien, mais elle me pompait trop d'énergie, en fait. Et du coup, j'ai arrêté pour être en phase avec moi-même, pour être alignée. Et je me suis toujours posé la question, parce que tout le monde parle d'épanouissement aujourd'hui, tu vois. Exact. Je me suis posé la question, c'est quoi être épanoui et c'est quoi être heureux? Parce que tout le monde veut être heureux. C'est pour ça que les gens divorcent. Je suis plus heureux avec toi au travail, je suis plus heureux au taf, etc., etc. Et je me suis rendu compte finalement que quand j'ai atteint cet objectif des 10 000 euros là, j'étais épanouie sur le fond, c'est-à-dire que je me suis révélée, mais le sentiment de bonheur ou heureux n'y était pas. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que à mon niveau, je dis pas que pour tout le monde, mais à mon niveau, il fallait que je fasse la distinction entre être heureux, qui est pour moi éphémère, et épanoui. Je me suis dit, Cathy, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut pour être épanouie sans même avoir ton conjoint? Parce que si mon épanouissement, il est dépendant de mon conjoint, je vais devenir une droguée, en fait, et je vais l'accaparer, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, non, à mon niveau déjà, il faut vraiment que quand je me regarde dans le miroir ou quand je marche, je ressente à l'intérieur de moi que je puisse être bien. Et la première question que je me suis posée, Cathy, à ton niveau, qu'est-ce qui te rend heureuse et qu'est-ce qui te rend épanouie, tu vois? Et je me suis un petit peu penchée sur la question. L'épanouissement, en fait, ça vient du mot pan, pardon, qui veut dire un tissu, c'est un morceau,
et S qui veut dire étirer. Donc, tu es épanoui, comme quand un linge de lit, par exemple, il est plié et que tu le déplies, tu vois. Donc, tu vas te sentir épanoui quand tu vas te sentir déployé, tu vois, un peu, voilà. Et c'est pour ça que mon entreprise m'avait plu, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais une partie d'une catégorie de gens entrepreneurs qui réfléchissent beaucoup, mais qui vivent l'instant avant qu'il arrive. En fait, tu t'es tellement projeté que quand le moment arrive, ton cerveau te renvoie que, mais en fait, ça, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà vécu. C'est comme un souvenir. Donc, ce qui devait, en fait, te tenir en haleine, ton cerveau, tu l'as. Et en fait, c'est dangereux parce que, en fait, il y a rien qui. C'est pas qu'il y a rien qui m'épanouit, mais j'apprends aujourd'hui à aimer l'instant présent. Voilà. C'est plus important finalement. Voilà. C'est intéressant ce que tu as dit, et là j'ai beaucoup de questions à te poser. J'imagine. Donc déjà, dans un premier temps, le bonheur, penses-tu que finalement, il faille définir le bonheur avant de parler d'épanouissement? Alors, le bonheur, moi j'ai déconstruit l'image du bonheur parce que moi j'ai grandi dans l'univers Disney. D'accord. Mon père, je suis très proche de mon père, il nous achetait tous les, tu sais, les VHS Disney, etc. L'image qu'on nous vendait en tant que femme, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. C'était ça en fait, le bonheur d'une femme. Moi j'ai parlé en tant que femme parce que homme je sais pas, tu vois. Et à un moment donné, enfant, je me suis dit, mais finalement, nous en tant que femme, le seul bonheur auquel on a droit, c'est la parentalité en fait. C'est le mariage, c'est être enfant. Mais j'avais pas ça. Tu vois, être mère, j'aime beaucoup ma fille, elle est là, j'aime beaucoup mon mari, mais au-delà de cette image d'épouse, etc., je veux quand même être quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, je fais très attention à l'image de bonheur que la société veut me donner. Exactement. C'est comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, faut être attaché. C'est chaud. C'est très chaud. Encore plus quand tu es femme, que tes enfants comptent sur toi, que tu as un mari, etc. C'est encore plus chaud, tu vois. Et aujourd'hui, la question du bonheur, c'est quoi le bonheur? Déjà, le bonheur, il va être propre à chacun. Voilà. Et je me suis rendu compte que nous, par exemple, on est 3 sœurs et un frère. Chacun a sa notion du bonheur, tu vois. Ma sœur, elle est très famille. Elle, c'est la famille d'abord, etc., etc. Moi, je suis pas... On est sœurs, hein, mais on n'est pas fait du même moule. Et il faut accepter, en fait, en tant que parent ou même en tant qu'individu, que tu ne vas peut-être pas partager la même notion de bonheur que quelqu'un. Et c'est là où, d'ailleurs, on rencontre des difficultés dans le mariage. C'est-à-dire que la notion de bonheur pour mon mari et pour moi, elle va pas être la même. Et à un moment donné, l'idée du mariage, c'est de construire en fait une image commune, tout en sachant que c'est l'idée en fait du compte commun. J'ai mon compte, tu as ton compte, mais on a un compte joint pour un peu, tu vois, dealer le truc de tous les jours. Mais finalement, tu as quand même ton compte à toi pour en fait faire ce dont tu as envie sans être dépendant de l'autre. Et c'est comme ça que je vois le bonheur en fait. Le bonheur pour moi, ça va être un instant présent. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, je ne connais personne qui va dire qu'il nage dans le bonheur H24. Et donc, du coup, j'ai déconstruit cette image-là un peu, que je voyais sur les réseaux, épanouissement personnel, H24. À mon avis, je trouve que ça n'existe pas. Je trouve que le bonheur, c'est un instant présent, et le but, l'intelligence de l'être humain, c'est de cumuler autant de petits moments de bonheur possibles pour que l'épanouissement du moment dure le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est assez clair, tu vois? Je comprends totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus tu as très bien répondu, c'est que finalement, le bonheur en lui-même, tu vois, comme tu l'as dit, il est propre à chacun finalement, tu vois. C'est que le bonheur en lui-même ne peut pas se définir sur une vérité, on va dire, unique, sous laquelle tout le monde, entre guillemets, devra s'y soumettre. Parce que on part du principe que chacun est différent. Et que qu'en tant que singularité finalement, il y a des choses qui nous sont propres et qui nous font plus vibrer que d'autres. C'est ça. Donc ça veut dire que ce qui t'est propre à toi ne l'est peut-être pas pour moi. Exactement. Mais ce qui va te parler est propre à toi et va peut-être pas me parler finalement, tu vois. Et donc je pense que avant toute chose, il faille déjà dans un premier temps, tu vois, véritablement bien définir ce qu'est le bonheur sous un prisme. C'est bien sous le prisme qu'il faut mettre en avant, parce que bah finalement, je peux me lever le matin et aimer aller courir,
comme pour d'autres, et pas c'est forcément, ça, tu c'est vois. ça. Moi, par exemple, avant qu'on puisse commencer de tourner, j'ai cette habitude-là, tu vois, chaque matin, d'aller courir 10 kilomètres, tu vois, tous les matins. Et je m'arrête pas. Et c'est pas pour autant que, tu vois, que j'aime la chose et la pratiquer, que d'autres vont aimer et accepter le faire. Et j'ai déjà reçu des remarques où on va me dire, ah, mais t'es extrémiste, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu faisais pour te mettre en valeur. Pas du tout. Je le fais parce que ça me parle et parce que je me sens à l'aise de pouvoir le faire. Comme avec d'autres amis, tu vois, j'ai l'habitude aussi de jouer les samedis, tu vois, de jouer les samedis, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu vois. Et les personnes sont là, présentes, tu vois, répondent présentes à l'appel et se rendent disponibles pour pouvoir jouer. Donc finalement, comme tu l'as dit, tu vois, ce sont des moments présents, des instants que l'on vit, tu vois, et sur lesquels en fait on va pouvoir en tirer, si je peux dire ça d'une certaine façon, un plaisir, tu vois, un plaisir qui va nous stimuler. Personnel, voilà, qui va nous stimuler, tu vois. Et je pense avant tout que le bonheur doit tirer, on va dire, entre guillemets, sa définition sur la base de l'épanouissement. C'est-à-dire que être épanoui, finalement, ça ne dépend que de nous. Exactement. Ça ne dépend que de notre personne, de ce que nous sommes. Et la question de l'épanouissement révèle une autre question, une autre problématique qui s'axe sur le soi. Ai-je conscience de qui je suis? Me connais-je sous mon véritable prisme? Est-ce que je comprends véritablement ce qui m'anime aujourd'hui lorsque je me lève le matin? Et donc, au travers de ce que tu m'as dit, je te pose la question, as-tu conscience de qui tu es et de ce pourquoi tu te lèves le matin pour te dire que finalement, que la journée soit bonne et qu'elle soit un délice pour moi, au travers de laquelle je saurais me découvrir à travers chaque instant que je vivrai. Bah alors ça, c'est venu avec le temps, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un modèle standard, hein, époux, femme, Dieu en avant, le mari, etc., etc. Bon, c'est difficile, honnêtement, de trouver aujourd'hui ce modèle-là qui fonctionne, parce que l'être humain a une culture, a une histoire, a quelque chose qui je cherche le mot pour expliquer ça, mais à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée sans rien. D'accord. Voilà. Plus de travail, vie familiale au plus bas. Et je me suis dit, ok, là en fait, je peux pas aller, tu peux pas encore plus toucher le fond, donc on va faire le bilan. Moi, je suis une RH, donc j'ai fait un bilan annuel, mais j'ai fait un bilan de vie en fait, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas aller? J'ai vraiment fait comme si j'étais une RH. Je me suis posée, je me rappelle très bien, je me suis posée et je me suis auto-analysée, si tu veux. Voilà. Et étant chrétienne, en fait, je suis tombée sur un verset de la Bible. Bon, tout le monde n'est pas chrétien, mais c'est ce qui m'a vraiment touchée. Je venais de sortir d'une rupture. Quand ça ne fonctionne pas, c'est un échec, en fait, tu vois. Donc, il y a forcément une remise en question, même si tu ne regrettes pas la séparation, c'est quand même un échec, tu vois, c'est un échec. Et je tombais sur un verset de la Bible qui disait « L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur ». Je me suis dit « Mais attends, le bonheur, c'est moi ?» Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis dit « Attends, tout ce que j'ai vécu là, mais le bonheur, c'est moi ». Donc, à partir de là, je me suis définie comme le bonheur en tant que tel. Et là, j'ai voyagé, j'ai fait... Mon objectif, c'était aller nager avec des requins. Je suis partie, enfin, tu vois. J'ai décidé, en fait, de mettre mon propre bonheur en avant. Et je me suis dit, à un moment donné, un homme sensé, il va pas vouloir entrer dans ma vie pour déconstruire ça, en fait. Lui-même, il sera trop mal à l'aise par rapport à qui je suis, tu vois. Et ça s'est fait de sorte que quand tu es heureux, tu vois, sur les réseaux, quand ça se passe, tu attires les gens, en fait, tu vois. Et j'ai été très sélecte, en fait, sur les gens que je laissais rentrer dans ma vie. Voilà. Avant, j'avais beaucoup d'amis, etc. Maintenant, ça se compte sur vraiment le doigt d'une main. Vraiment, je suis très sélecte sur mon entourage, tu vois. Donc, je me suis dit, Cathy, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Etc., etc. Et est arrivée la question du conjoint, parce que je me suis dit, à un moment donné, je vais refaire ma vie. Mais je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours intéressée au même type de personnes. Mais en fait, je me suis dit, Cathy, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais au fond, je ne savais pas ce que je voulais, tu vois. Donc moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait la liste de tout ce que je ne voulais pas.
Intéressant. J'ai fait la liste de tout ce que je ne voulais pas et j'ai mis ça sur une feuille, j'ai tiré un trait et de l'autre côté, j'ai dit je veux l'inverse. Ok. Voilà. Et à partir de là, je me suis retrouvée avec l'image mentale d'un futur conjoint qui allait alimenter ce bonheur. Il allait pas être le moteur, hein, mais il allait conserver en fait ce bonheur, un homme sensé en tout cas, tu vois. Et je me suis retrouvée avec une personnalité en fait mentale où si tu vois tu connais mon conjoint, il n'a rien à voir avec une personne que j'ai fréquentée. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Si bien que quand je l'ai présenté à mon entourage, ils se sont dit, mais en fait, rien à voir en fait, tu vois. Et justement, le rien à voir, a été pour moi une garantie de bonheur. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est le type de personne qui va pouvoir sécuriser ce bonheur-là en fait. Il ne va pas rentrer en conflit avec moi, il me laisse m'épanouir, tu vois. Et finalement, lui comme moi, on est heureux. Et en fait, je me suis posé cette question partout. Quel type d'entreprise je veux travailler? Quel type de fonction je veux faire? Quel type d'investissement? Quel type d'entreprise, etc. Et c'est pour ça que même en faisant 20 000 € par mois, j'ai su m'arrêter. Parce que je me suis dit, tu es épanoui, c'est vrai, c'est-à-dire que je faisais du marketing, de la vente, etc. Mais au quotidien, je ne vivais pas le bonheur, le sentiment, tu vois, dont tu parlais, heureux, je ne l'avais pas. Et c'est là où je dis que les deux peuvent exister, mais ne cohabitent pas forcément ensemble. Tu vois, tu peux être épanoui au travail, tu es reconnu pour ton travail, mais tu n'es pas heureux. Pourtant, tu es épanoui parce qu'on reconnaît ta valeur, on se dit, ah ouais, Brandon, c'est vraiment un gars, on peut compter sur lui. Tu sens que tu es déployé, en fait, tu vois, mais tu n'es pas heureux. Voilà. Et tu peux être heureux sur le moment, tu vois, c'est très temporaire. Tu vois, tu as des éclats de joie. Tu n'as jamais eu des fous rires et tout machin. Et 5 minutes après, ta vie, elle est en mode... Tu vois, tu te remets en question. Et je me suis dit, à partir de là, moi, je veux que les deux cohabitent et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Ça fonctionne. Totalement. Il y a une chose que j'ai comprise au travers de ce que tu m'as apporté comme réponse. Finalement, la chose à comprendre au travers de tout ce que tu as été amené à apporter, c'est que tu as centré toute cette expérimentation sur toi. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que avant de parler d'épanouissement, il faut comprendre que l'arme la plus puissante dont dispose un être humain est finalement l'introspection. Parce que l'introspection va te permettre de te recadrer et de te remettre sur les bonnes rails finalement. L'introspection va conduire à ce que tu puisses t'analyser et comprendre finalement que ce sur quoi finalement j'ai posé mon dévolu, finalement ce n'était pas ça. C'est ça. Parce que ça ne me correspond pas, je ne me définis pas sur ça. Et je pense aujourd'hui surtout que, tu vois, tu fais partie de ces personnes-là qui sont suffisamment, ou du moins qui ont été suffisamment fortes pour comprendre que finalement ma vie ne dépend pas de choses extérieures, mais ne dépend finalement que de moi. Et pour les personnes qui vont nous écouter, à contrario, il y a énormément de personnes dans ce monde-là finalement qui agissent sur la base de la perception que l'on a d'elles extérieure. C'est-à-dire qu'elles vont se définir sur ce que l'on va dire d'elles. T'es comme ça, donc on a dit de moi que je suis ainsi, donc je suis comme ça finalement. Tu sais, toi t'es pas une personne très confiante, très sûre d'elle, ou tu sais, vas-y, t'es pas souvent présente, t'es tout le temps absente. Ah ouais, c'est vrai que la dernière fois j'étais pas là. Ouais, c'est vrai que je suis comme ça. Et donc tu te catégorises automatiquement. Donc finalement, est-ce que tu as un message à transmettre vis-à-vis, tu vois, de cette perception-là de la chose? Bon, alors moi, j'ai un exemple très clair. Par exemple, à la base, j'aime pas me voir en vidéo. Okay. Je sais qu'il y a une origine à ça. Je sais pas si c'est l'école ou voilà, mais j'aime pas me voir en vidéo. Voilà. Et il y a quelques mois, je sais pas, j'ai changé avec mon mari parce que le business qui fonctionnait bien, c'était un faceless. Donc on voyait pas mon visage, tu vois. Et j'étais tombée sur un autre entrepreneur qui me disait, mais Cathy, tu passes tellement bien la vidéo que tu pourrais doubler ton chiffre parce que les gens sont très attachés à l'image. En fait, tu te vends toi, en fait, avant ton... Alors, il me disait, si déjà tu arrives à vendre comme ça, sans même ton visage, imagine. Mais j'avais ce blocage-là, tu vois, par rapport à, finalement, l'image que je vois dans le miroir, en fait, tu vois. Et mon mari m'a dit, prends ton téléphone. Donc, j'ai pris mon téléphone. Il me dit, va sur TikTok et tout. Donc, je vais sur TikTok. Je scrolle. Franchement, j'ai dû scroller 3 fois.
Et il me dit, décris la première vidéo que tu as vue. En fait, j'étais impossible de décrire physiquement la personne. Et il m'a dit, tu vois, en fait, c'est limite égocentrique de penser qu'on va être dans la pensée de quelqu'un. La personne, elle s'en fiche de toi, en fait. Son avis, il a aucun intérêt. Il a lâché cette parole, mais lui, il va faire sa vie juste après. Et toi, tu vas rester accroché à la parole d'une personne qui ne te connaît même pas. Et ça a déconstruit, franchement, une image que j'avais et où je me suis dit, mais en fait, ce que les gens disent de moi, je n'en ai strictement rien à faire. Et à partir du moment où j'ai pensé ça, je me suis rendu compte que les gens allaient même plus me respecter pour ça. Tu vois, moi, au travail, tu peux me dire ce que tu veux. Si je connais ma valeur, tant que je sais... Bon, après, si tu me dis quelque chose qui est légitime et qui est vrai, voilà, je vais accepter. Mais si ça va être contraire à la conviction que j'ai de moi-même, mes frères, tu peux dire ce que tu veux, ça ne va pas m'impacter du tout. Et je me rends compte que quand tu n'alimentes pas la pensée ou la parole de la personne, elle se trouve bête, en fait. Tu vois, elle se trouve bête. Et quand tu analyses la personne, tu vas voir que c'est souvent une personne déstabilisée déstabilisée qui va le faire. Aujourd'hui, toi, tu vas entreprendre. Un réel entrepreneur ne va jamais te critiquer, quand bien même ce que tu fais, c'est pas fou. C'est vrai. Parce qu'il sait la charge, il sait le travail qu'il y a eu derrière, tu vois. Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un me parle, je veux savoir qui il est, tu vois. Et donc, dans mon business, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai dit, mais frère, t'as fait quoi, toi? Tu vois? Et à un moment donné, je me suis dit, je ne vais plus écouter les conseils des gens si je ne reconnais pas en eux une réussite. C'est aussi clair que ça, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole sur les réseaux. Et c'est bien, en fait, tu vois. Mais je trouve que ça a eu beaucoup trop d'ascendant. Et aujourd'hui, je veux véhiculer ça chez ma fille. Ma fille, dernièrement, c'était l'année dernière, je crois, c'était pour le 1er avril, là, tu vois. Elle a une amie à elle qui lui a dit, aujourd'hui, je ne veux plus être amie avec toi, toi et moi, c'est terminé. Elle avait 9 ans. Elle a dit, ok. Mais en fait, tu veux plus être amie avec moi? Qu'est-ce que tu veux que... Elle a 9 ans, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'ai ri, mais je me suis dit, j'ai réussi à lui transmettre, en fait, l'amour de soi-même. Et demain, tu ne pourras pas réussir tant que tu ne t'aimes pas toi-même, en fait. Tant que tu n'apprécies pas. Des fois, j'aime rester seule à la maison parce qu'en fait, moi, je m'amuse très bien toute seule, en fait. Tu vois, je peux me taper des barres solo. Voilà. Je peux m'éduquer solo. Je n'ai pas forcément besoin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que mon mariage fonctionne aujourd'hui. Tu vois, quand on est ensemble, c'est très bien. Mais quand il va sortir avec ses collègues ou jouer au foot, etc., c'est très bien aussi. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société veut faire en sorte qu'on soit dépendant. Or, c'est tout ce que l'humanité a recherché à avoir. Ne plus être dépendant de l'autre pour être qui on est. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Quand on parle de dépendance, tu vois, il y a une chose que j'ai remarqué, je vais te le partager, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a une contradiction entre ce que l'on va dire et ce que l'on va faire. Tu vois, je te prends un cas. Il y a les compétitions sportives. Donc la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu là, c'est une année où il va aussi avoir énormément, tu sais, de films attendus tels que des Marvel, le biopic de Michael Jackson également qui va sortir. Et finalement, en fait, en ayant échangé avec quelques personnes, je me suis aperçu finalement que dans leur vie quotidienne, elles sont mal, mais qu'elles attendent ces événements qui les stimulent, tu vois, au travers duquel, là, finalement, dans 4 ou 5 mois, cet événement-là va avoir lieu, et comme il va avoir lieu, ça va bien se passer, on va passer de bons moments. Donc là, je reconnais en fait cet aspect de dépendance vis-à-vis de, tu sais, d'événements ou de situations, Exactement. tu vois, qui est suscité par ce monde-là, si je peux dire ça d'une certaine façon. Mais justement, ne penses-tu pas qu'il y ait, ou du moins que ça montre finalement que la définition de l'épanouissement en lui-même est incorrecte aujourd'hui? Oui, parce que l'épanouissement aujourd'hui, les gens recherchent de l'épanouissement. Or, moi, enfin, je suis pas vieille, mais la vie m'a appris que l'épanouissement va être une conséquence.
Et donc, c'est un paradoxe. C'est comme, plus tu cherches à te marier, moins le mariage va venir à toi. Il y a des choses, en fait, que tu ne vas pas réussir à capter parce que la chose n'est pas là où est-ce que tu penses. C'est une conséquence, tu vois. Quand un homme, par exemple, on parle de mariage là, quand un homme te regarde, il va être attiré, en fait, parce que tu dégages et va vouloir rentrer, en fait, dans ton monde pour en créer un autre. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dépendant d'événements qui sont extérieurs. Or, pour moi, l'épanouissement doit être déjà intérieur.